Hey, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, j'étais pas là pendant 2 mois. Pourquoi? Je vous l'expliquerai en fin de vidéo. Mais là, on va d'abord parler d'un plus gros sujet que ça. On va parler du live action de One Piece. Je pense, vous avez lu le titre, vous avez vu les infos, on va en parler sur cette chaîne. Je vais aussi un peu expliquer ce que j'en pense de ce casting, tout ça. Et on perd pas plus de temps, on y va dès maintenant, let's go! Hey, toi derrière ton écran, je suis sûr que t'es même pas capable en moins de 10 secondes de t'abonner, de liker et de partager la vidéo. Essaye, et si t'as réussi, tu me l'écris en commentaire. Comme vous l'avez vu il y a maintenant quelques jours, Netflix a sorti le casting du live action de One Piece, ce qu'on attendait énormément en soi. Il a énormément surpris parce qu'en fait la plupart des acteurs qui sont présents dans le live action sont des personnes presque inconnues ou qui ont fait très peu de films. Mais alors vraiment très très peu. Mais bien sûr, Eiichiro Oda a aussi partagé quelques news que je vais vous dire aussi dans cette vidéo. Nous avons 5 acteurs. Bon, comme vous pouvez savoir, c'est les Mugiwara. C'est Luffy, Zoro, Sanji, Nami et Usopp. Et voilà. Donc c'est les 5 premiers acteurs qu'on a pour le moment. Alors je le rappelle, on n'a que ces acteurs-là pour les Mugiwara. Parce que pour le moment, en fait, la première saison du live action One Piece se passera à East Blue. Donc en soi, ça suit l'arc de One Piece dans l'anime et dans le manga, qui commence aussi à East Blue. Celui qui va jouer Luffy n'est d'autre que Inaka, désolé pour la prononciation, Inaki Gojo. Il va jouer Luffy et il a joué dans très très peu de films. Franchement, j'ai cherché, il a joué dans 2 films. Et donc c'est vraiment un nouvel acteur, quoi. C'est un petit nouveau. Netflix va le lancer. En soi, ça me dérange pas tant que ça parce que Netflix, ils ont déjà lancé la carrière de plein d'acteurs qui aujourd'hui sont énormément connus pour moi. Donc il y en a Shinka, qui je connaissais pas du tout. Elle joue dans Sabrina l'apprentie sorcière. Elle joue Sabrina. J'ai un peu peur, mais en soi, je trouve il ressemble pas mal. Moi, je trouve vraiment, genre, il lui ressemble un petit peu. Il a un air de Luffy, un petit peu baka. Je vais vous expliquer un truc dans cette vidéo. C'est en fait pour moi la tête des acteurs. Certes, c'est un petit point, mais franchement, je m'en fous. Enfin, je vais pas mentir, mais je m'en fiche un peu. Moi, ce que je veux, c'est que les acteurs représentent les personnages. Je veux que Luffy, il soit bête comme ses pieds, qu'on le voit manger dans certaines scènes. Je veux que Zoro, ce soit un peu le bonhomme de l'équipage. Nami, qu'elle engueule l'équipage. En fait, c'est ça que moi que je veux. Je m'en fiche que les acteurs ne ressemblent pas du tout ou ressemblent. Je veux juste que les acteurs représentent super bien le personnage qu'ils vont jouer. C'est ça qui m'importe le plus dans ce live action, comme dans toute œuvre qui devrait sortir au cinéma, sur série. C'est ce qui m'importe le plus. Bon, on continue dans le casting. Celle qui va jouer Nami, c'est Emily Rudd. Alors elle est un peu plus connue. En soi, je la vois un peu aussi en Nami. Un peu rousse, tout ça, je la verrais bien. Et elle a joué dans une saga sur Netflix, donc elle connaît déjà un peu Netflix. Elle a joué dans Fear Street. Très bonne saga d'horreur, je conseille énormément, c'est une super saga. Bon, Halloween est dépassé, mais franchement, vous devez regarder, c'est une petite trilogie assez sympathique. Donc je vous les conseille énormément. Ensuite, alors pour le rôle de Sanji, ça sera Taz Skillar, alias Eminem. Non, je rigole. Bon, alors, lui aussi, alors, la plupart des œuvres qu'ils ont jouées sont presque inconnues au bataillon. Alors, lui, j'ai l'impression que l'œuvre la plus connue pour Taz Skillar, c'est Villain. Alors, je peux rien dire, je connais pas du tout. En soi, lui, je trouve que c'est celui qui ressemble le moins aux personnages qui vont représenter les Mugiwara, mais c'est parce qu'en fait, sur l'image qu'ils l'ont mis, il a pas de cheveux. Moi, je veux que Sanji soit blond. Enfin, après, ça revient au truc que j'ai dit avant, mais faut quand même un petit peu respecter. Enfin, je veux pas un Sanji chauve, quoi. C'est un peu bizarre quand même. Ensuite, pour notre célèbre sabreur, l'un des meilleurs, ça sera joué par Maek Ki-yoon. Lui, il a une particularité, c'est qu'il est hyper connu par contre au Japon. C'est un acteur énormément connu. Alors, apparemment sur Netflix, il a joué dans les Kenshin, j'ai pas vu du tout. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que j'en ai entendu un tout petit peu parler, mais j'ai pas du tout regardé.
Donc en soi, en fait, je peux presque juger aucun acteur aussi parce que ils sont tous presque nouveaux. Et ça va être très intéressant parce que je pense que c'est ce qui va lancer leur carrière à chacun quand même. Jouer dans le live action de One Piece, ça va forcément lancer quelque chose. Il a joué aussi dans Overdrive. Et enfin, pour Usopp, alors Usopp il sera joué par Jacob Romeo Gibson. Alors lui il a surtout joué dans des séries dont Grey's Anatomy. Mais alors lui je trouve par contre il ressemble énormément à Usopp. Mais vraiment. Je trouve que c'est l'un des acteurs qui ressemble le plus au Mugiwara. Ensuite, on peut analyser une petite chose dans la présentation des acteurs. C'est que en fait, ils sont présentés sur des affiches Wanted. Alors, j'ai juste une petite peur, c'est que l'affiche Wanted qui nous présente, qui est d'ailleurs juste là, je la trouve pas du tout ressemblante à un truc de la marine, peut-être plus à un truc de cow-boy. Et il y a une petite inscription dessus. Alors, on va juste lire ensemble ce qui est marqué. En gros, ce qui est marqué, c'est que le gouvernement mondial offre une récompense en échange de ceux qui ont des informations sur ces individus. Et aussi, veuillez contacter les autorités. Bon, en soi, ça va, ça c'est une petite phrase basique, je trouve. Mais je trouve que l'affiche n'est pas très belle, comme le crâne de pirate sur le logo, mais bon. Après, voilà, c'est des petits aspects comme ça. Mais moi, j'ai confiance en ce projet. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai une énorme confiance en ce projet. Je pense que Netflix va faire de bonnes choses. En plus, ils ont Eiichiro Oda derrière eux. Donc ça peut que être une bonne chose, je pense, de développer ça sur Netflix. Bon alors d'ailleurs, en parlant d'Eiichiro Oda, lui, il a fait un petit message pour rassurer les fans du casting, en fait. Bon alors, je vais le résumer. Bon, alors, ce que ça veut dire, c'est que ça fait maintenant quelques années qu'ils travaillent sur le projet, que ça leur a pris beaucoup de temps, qu'ils ont pensé à beaucoup de monde pour l'équipage du chapeau de paille, qu'ils l'ont dévoilé là maintenant pour éviter les spoils, pour éviter que ça leak. En soi, c'est normal parce que je préfère que ce soit annoncé par Netflix que par un leak. C'est toujours plus sympathique que ce soit annoncé par le studio en soi, parce que ça veut dire qu'ils nous montrent des infos, ils nous donnent des infos, et pas ils les gardent pour elles et des gens les volent et les leaks. Donc je préfère. Et Chiroda aussi, il parle à un moment que c'est assez cool parce que c'est assez long mais assez cool parce qu'en fait il y a plein de personnes différentes et de cultures différentes dans le projet. En soi c'est bien parce qu'au moins il y a un mélange d'idées. Parce qu'en fait après j'aimerais bien que ça ressemble à One Piece. Mais franchement on peut prendre 2-3 petites libertés en restant toujours dans l'œuvre. Ça peut toujours être intéressant d'essayer de nouvelles choses. Mais après il faut toujours rester dans le base de l'œuvre. Je veux dire, Luffy il va pas porter un chapeau de cow-boy quoi. C'est le chapeau de paille qu'il doit porter. Bon. Et en gros, il dit qu'on va... Il espère que le casting va être apprécié par tout le monde. Et il continuera de faire son mieux pour faire un spectacle qu'il va apprécier. En fait, c'est ça, Eiichiro Oda, il est vraiment à fond dans le spectacle et dans ce live action. Donc c'est pour ça que j'ai aussi une énorme confiance. C'est qu'il est derrière avec Netflix, comme The Witcher. L'écrivain qui a écrit The Witcher est avec la série Netflix. Donc voilà. C'est pour ça que je ne suis pas du tout inquiet pour le moment. Et le casting, en soi, on verra. De toute façon, pour beaucoup, c'est leurs premières grandes œuvres. Ils vont commencer par là. On verra. En soi, c'est un risque, mais au moins, ils ressemblent énormément au personnage, je trouve. Et ça peut lancer la carrière de plein d'acteurs. Ça peut être super cool. Après, il nous manque encore quelques têtes d'affiche. Shanks, Baggy et encore plein d'autres. Mais bon, pour le moment, on a ça. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux liker, tu peux t'abonner et partager cette vidéo. Et alors, oui, le petit message que je devais vous faire passer, en fait, c'est très simple. Donc, j'ai pas posté de vidéo pendant 2 mois. Parce que, en fait, j'avais l'envie de tourner. Enfin, j'avais la motivation de tourner, mais pas l'envie du tout. Et voilà. Et en fait, j'aimerais aussi quelque chose d'autre. C'est que là, tous ceux qui sont encore là au stade de la vidéo, s'il vous plaît, likez. Abonnez-vous, faites au moins une chose. Si vous êtes déjà abonné, likez, faites-le parce qu'en fait, je pense que j'ai besoin de soutien là. En fait, tout va bien, mais je pense pour que la chaîne continue, j'ai besoin énormément que vous me soutenez en fait parce que là, j'ai vraiment l'impression d'être comme dans Luffy dans son petit tonneau tout seul et d'être dans l'aventure YouTube tout seul sur cette grande mer de Grand Line. Donc, juste un petit soutien, ça vous prend pas beaucoup de temps, ça me ferait énormément plaisir. Je vous remercie. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. C'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao!